la viga, la busum song yuriga. La Père évêque, le 10 avril 2007, au lendemain de la fête de Pâques, la communauté paroissiale, à travers l'équipe presbytérale et le CPL, ont confié à une équipe dont j'ai eu la grâce d'être le responsable, le projet de conception et de construction de l'église paroissiale. Le 27 décembre 2007, après 9 mois de travail, cette équipe, appuyée par un architecte algérien du nom de Mohamed Betouche, aujourd'hui en retraite, a présenté son travail à l'équipe et aux membres du CPL. Ce projet amendé et approuvé sera présenté le 22 mars 2008 à la veillée pascale à la communauté paroissiale. Avec l'aide de l'Esprit Saint, une organisation est mise en place et plusieurs stratégies mises en œuvre. En plus de l'équipe technique, une commission financière, une équipe de personnes ressources et une armée de responsables des zones, ce sont des fidèles très engagés pour la collecte de fonds, seront mises en place pour prier et supplier, pour sensibiliser et convaincre les fidèles de contribuer, pour mettre en place des mécanismes de collecte de fonds, des stratégies pour construire petit à petit au fur et à mesure que nous collectons l'argent. Ainsi, Père évêque, le 12 avril 2009, la première pierre fut posée après une Eucharistie célébrée avec ferveur. Nous avons alors introduit officiellement une demande d'autorisation de construire qui nous sera donnée le 9 novembre 2010 sous le numéro 3080/CO/DUH. Depuis cette date, les chemins filent long. Plusieurs équipes presbytérales se sont succédées. Plusieurs conseils paroissiaux. Notre patience a été mise à rude épreuve. Nos doutes, nos réticences parfois fortement exprimées. Nos chères sœurs d'âme, épreuves et difficultés, toutes aussi belles les unes que les autres nous ont visitées. Parfois, elles ont même habité longtemps sous notre toit. Mais confiant à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'intercession de notre Mère, la très Sainte Vierge Marie et notre Père Saint François d'Assise et de tous les saints, notre prière suppliante et insistante est restée constante et notre espérance vivante. Presque après la constitution du projet, des sacrifices de toutes sortes et de toutes privations pour nos fidèles ont vu le jour. C'est le lieu ici de dire un sincère merci à toutes et à chacun, à tous les ouvriers, fournisseurs et prestataires qui ont travaillé sur ce projet. Que cette grâce communautaire reçue du Seigneur et vécue ensemble scelle toujours notre fraternité, au nom que le nom du Seigneur soit béni de siècle en siècle. Amen. Notre profonde gratitude va à vous, cher Père archevêque, et avant vous le cardinal Philippe Ouedraogo, son Excellence Monseigneur Montani Comporé de vénérée mémoire, dont les prières et les soutiens multiformes, les encouragements paternels nous ont portés, nous et notre divin projet jusqu'à ce jour. Aussi, ai-je l'honneur, au nom de toutes les équipes qui ont travaillé depuis avril 2008, les responsables des zones, les personnes ressources, la commission financière, l'équipe technique, les fidèles de cette paroisse, le conseil paroissial des laïcs, de vous remettre, monsieur le curé, les clés et les papiers de l'édifice qui abrite l'église de Saint-François d'Assise. Ce que nous appelons affectueusement l'église est un complexe socio-culturel comprenant plusieurs parties.
En plus de l'église, proprement dite, qui est l'espace sacré dédié aux liturgies, célébrations liturgiques, qui est un espace de capacité de 4000 places. Sa construction et son aménagement sont faits avec une tentative de respecter au mieux les normes liturgiques actuelles du diocèse dans un style qui nous est propre. Nous avons aussi une chapelle d'adoration de 120 places, une salle de conférence et ses annexes de 220 places, des bureaux pour la paroisse, 10 postes de travail et 3 salles d'attente, une boutique d'objets de piété et 3 terrasses non couvertes qui servent d'espace pour les répétitions. Disons merci à la communauté qui s'est vraiment bien engagée avec foi et amour pour que nous ayons cette belle église. Merci à toute la communauté. Peut-être pour ça, la communauté va faire baraka, yamfangili. Et si nous ici, Toro, qui n'entend pas moins d'euros, si à moins ou siga, moins pour ce siga, ça commence à parler que c'est baraka. Nous restons ici pour l'ouverture symbolique de la porte par l'évêque. Seule la presse de part et d'autre, pas d'obstruction. Patiente un peu. On peut s'écarter un peu. Vous voulez quelque chose aussi? Laissez sur place. Non, excusez, c'est juste pour attendre la procession. La procession, comment nous allons dire.